Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve, voilà vous savez pourquoi, il n'y a même pas de surprise, pour le jour 2 du coup du calendrier de l'Avent, calendrier de l'Avent plutôt. On va déguster donc les 3 calendriers de l'Avent aujourd'hui, comme hier en fait concrètement, bière, fromage et chocolat. Mon objectif clairement c'est de faire le même score qu'hier. Je dis score comme si j'avais compté, mais franchement j'étais pas trop mal pour deviner. Je pense pas que ça va être comme ça tous les jours, mais on va le tenter en tout cas, c'est déjà pas mal. Commençons bien sûr avec le meilleur et celui qui est à consommer avec modération, le calendrier de la bière, bien évidemment. Ok, c'est bon. Alors, la Bulldog blonde. La Bulldog est une bière... Ah non, mais j'ai dit, je lisais pas. Je commençais à m'emballer là, je croyais que j'avais cité une leçon, qu'est-ce qui se passe? Bref, c'est une blonde apparemment, donc je vais checker déjà s'il y a quelque chose à manger avec ou pas. Je vois pas écrit blonde, alors est-ce qu'ils l'ont mise dans une autre catégorie et j'ai pas l'info, ou est-ce qu'ils se sont dit ça a dégusté avec nous tout et n'importe quoi une blonde et du coup ils ont rien mis, je sais pas. C'est pas grave, vous savez ce qu'on va faire? On va faire blonde, c'est souvent la bière clairement des apéros. Je dis ça, c'est horrible, on dirait que je dénigre le produit alors que pas du tout, les bières blondes c'est excellent. Hein. Mais je veux dire, c'est le produit qui est, je pense, le plus consommé en termes de bière. Donc je vais l'accompagner du produit le plus consommé en termes d'apéritif, c'est-à-dire le saucisson. En fait, il y a peut-être que chez moi que ça se consomme en grande quantité, hein. C'est possible aussi. Me revoilà avec. Alors, là je pense qu'on va passer notre meilleur, enfin surtout moi en fait, mais on va passer notre meilleur apéritif. Je me vois comme ça, je sais pas, boire toute seule en face d'une caméra et je me dis pourquoi, enfin qu'est-ce qui m'a amené là en fait? Pourquoi j'en suis là? Alors déjà j'ai fait un truc intelligent, j'ai mis mon calendrier de l'Avent dehors, donc elle est bien plus fraîche qu'hier et je pense que du coup elle va être plus appréciée, même s'il y a des bières qui se boivent à différentes températures, mais là j'avoue qu'étant donné que il n'y a pas l'info en fait, donc là je la fais en mode classico, on va rester sur la base, on boit une bière fraîche, c'est tout. Voilà, complètement différent d'hier l'odeur. Bon, indescriptible pour moi. Alors vraiment, j'ai déjà senti des bières où c'était plus ou moins tout le temps la même chose, sur les bières classiques, là il y a vraiment quelque chose. Mais alors pour vous dire quoi, honnêtement, j'arrive pas à le décrire en fait, tout simplement. En fait c'est très léger, mais je sens une odeur de quelque chose, ou alors j'ai des hallucinations. Possible aussi, pourtant j'ai pas entamé la bière, c'est ça le pire dans le fond. Ok. Je me suis rendu compte dans un montage vidéo d'hier que j'étais là, alors vous allez l'avoir beaucoup moins que moi, mais moi toutes les 2 minutes je goûtais, j'étais là, ok. Faut que j'arrête. C'est relativement amer pour une bière blonde. J'ai rarement goûté des bières blondes qui soient avec ce taux d'amertume. Alors attention, hein, c'est largement raisonnable, hein, on n'est pas sur la bière d'hier ou quoi, mais les bières même de brasserie et tout artisanales que j'ai goûté blondes, elles avaient rarement cette amertume là que vous sentez au fond de votre palais, voire au fond de la gorge même. Je vous décris ça avec des mots débutants, désolé, j'ai que ça. Mais c'est pas mal du coup, enfin moi j'aime bien les bières un peu amères, alors j'avoue que... D'ailleurs j'ai pas regardé hier combien de degrés c'était aussi là, combien c'est d'ailleurs. Elle est qu'à 5 degrés les potes, hein. En fait je pense que c'est pas une bière que je recommanderais à n'importe qui parce que pour une blonde, je la trouve quand même un poil amer. Mais franchement, c'est pas mal. On va la goûter maintenant avec l'ingrédient fétiche, le saucisson. La meilleure chose. En plus, checker ça, mais j'ai fait un carpaccio. Ça, c'est magnifique, ça. Même le saucisson, je crois que c'est mon palais qui foire. Même le saucisson, je trouve qu'il a un goût particulier. En mangeant, l'amertume elle a un peu effacé et on ressent beaucoup plus le goût. Alors je vais dire ça d'une manière où c'est un peu dénigrer le travail des brasseurs et c'est strictement pas ce que je veux faire, mais ça ressemble plus à quelque chose d'assez classique en fait. L'amertume et le goût est forcément effacé. Elle est pas giga originale. J'essaie de regarder du coup ce qu'ils mettent. Donc la Bulldog est une bière artisanale de caractère. Ouais, elle a un peu de caractère. Ouais, effectivement, pas mal la brasserie sinon. Je vous le mets comme ça. Alors je fais pas le focus donc je vais mettre là et je vais zoomer. Vous me pardonnerez. Maintenant on va goûter avec le... Non, on va peut-être pas goûter avec le fromage, mais en tout cas on va goûter le fromage. C'est un des moments toujours que j'attends le plus. Écoutez, j'adore le fromage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis vraiment la française de base. Enfin, c'est terrible. La française de base et qui va en plus finir en mauvaise santé, c'est sûr. La meuf, elle aime le vin, la bière. Bon, encore que la bière, c'est un peu moins français, mais le vin, le fromage, le pain. C'est pour ça qu'il faut un mois où on en abuse un peu et les autres mois, faut être là, waouh, on est au régime ou quoi là? Bref, allez, ok, alors le deuxième. Mais du coup, j'ai dit qu'hier qu'ils étaient en mode. Ils sont pas sous vide en fait, donc je devrais le trouver rapidement. Ah bah, ok, d'accord. Il n'y aura pas beaucoup de challenge pour celui-là. J'espère que je vais être aussi douée qu'hier. Oh là là, non. Je vais pas savoir ça, si. Je peux savoir? Attendez, est-ce que vous voyez? Waouh. La force, pardon, je me marre toute seule à chaque fois, mais ça va bien se passer. La force du fromage, par contre, alors là, on n'est pas sur n'importe quoi. Mais ça me fait penser à... En fait, j'ai envie de vous dire un truc, mais je sais que c'est une bêtise. Honnêtement, je sais que je vais avoir tort. Ça me fait penser... En fait, c'est le visuel, je pense, qui me braine un peu, et j'ai l'impression que c'est ça, alors que je pense pas. Parce que l'odeur, par contre, est tellement puissante que ça me paraît bizarre que ce soit ça, quoi. Ça me fait penser à un fromage à raclette, mais en fait, il est super puissant, genre un fromage à raclette, mais... Bon, faut que je goûte, clairement, faut que je goûte, et après, je me déciderai, mais pour moi, ça me fait vraiment penser à ça.
Alors déjà, juste, je sais jamais s'il faut enlever les croûtes des fromages ou pas. Genre moi je les mange tout le temps, mais je sais honnêtement pas s'il faut le faire, genre, et pour quel fromage il faut le faire ou pas le faire. Si vous avez l'info en commentaire, n'hésitez pas, je prends avec grand plaisir cette information là, c'est vrai j'ai jamais pris la peine de chercher, je sais jamais. Bon là je vais manger avec, on va voir, mais... un énorme goût déjà. J'ai l'impression que le fromage à raclette en général est un peu plus ferme. En fait, je me fie vachement aux textures, alors que pour hier, par exemple, le souvenir que j'en avais n'était pas le même. Donc je suis pas sûre de me fier à la bonne chose, mais sur principe, j'ai l'impression que c'est ça. Ah mais non, ça ressemble peut-être, hein. Attendez, mais pendant que je vous parle, je suis en train d'y penser. Attendez, mais c'est peut-être pas du tout un fromage à raclette. Enfin, après, ça peut peut-être être utilisé aussi un fromage à raclette, je sais pas. En fait, ça me fait penser vraiment à quelque chose. Attendez, mais j'ai un vrai truc là d'un coup, j'ai eu un souvenir qui est remonté. C'est pas un fromage à raclette, je pense. Meuf, si je mange d'avis toutes les 2 secondes, c'est terrible. Non mais je vous jure, ça me fait vraiment penser à quelque chose. Alors j'ai plus le nom en tête. Je vous ai dit que c'était un changement débutant ou pas hier. Taleggio AOP. Alors on n'est pas du tout sur ce que je disais, à moins que ça se mange aussi. Attendez, lisons la description, on va découvrir les choses. Donc, label AOP, famille vache. Ah oui, c'est vrai que ça je vous l'ai pas dit, mais ça me paraissait pas être autre chose, moi j'ai pas ce sentiment là. Lait pasteurisé, pâte molle à croûte lavée, matière grasse 29%, bon ça ok. Négout, texture fondante sur le tour avec un cœur légèrement sablé, saveur douce légèrement acidulée avec un arrière-goût de truffe. Ça je vous avoue que je l'ai pas senti et je suis une fanat de truffe. Genre vraiment, je veux pas dire vraiment je fais capote, c'est quand même il y a beaucoup trop d'argent. Ouais, j'ai déjà mangé des fromages à la truffe et tout. Bon, après ils arrière-goût donc c'est sûr que c'est pas le truc. Accorvation Chianti Classico. Recette typique risotto ou taleggio. Il parle à aucun moment de la raclette alors. Je crois que c'était pas du tout ça clairement. C'est pas grave, on fera mieux sur le chocolat bien sûr. Prenons maintenant le calendrier de l'avant du chocolat. Et je me suis rendu compte, et je suis en train de me rendre compte, que hier, j'ai oublié de faire des notations. Est-ce que vous voulez que je note au fait? Vous savez, j'ai pas pris le temps de noter. Mais en même temps, c'est compliqué parce que c'est des trucs qui se ressemblent pas du tout. Ok. Alors, on va récupérer déjà le 2. Je vous jure, je vis ma meilleure vie pendant ces apéros. Je vous jure. En fait, ça me fait une excuse pour faire des apéritifs. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus, franchement? Alors, il est petit, mais vous savez ce qu'on dit, c'est pas la taille qui compte. Je me désespère. Il ressemble à ceci. Une demi-sphère au chocolat blanc, apparemment déjà. Oula, ça sent le chocolat blanc et la noisette. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà goûté. C'est horrible, hein. À chaque... Et vous savez, vous avez des souvenirs, vraiment la mémoire, quoi. À l'odeur, au visuel et tout, qui remonte, mais alors pour mettre des mots dessus, c'est genre catastrophique. J'ai compris l'odeur en voyant le visuel, j'ai compris à quoi ça me faisait penser. C'est praliné, clairement. En fait, celui-ci, comparé à celui d'hier, je le trouve plus simple. Et gustativement, même, c'est chocolat blanc, praliné. Petit praliné, imaginez, c'est pas ça. Pour moi, c'est clairement praliné. On va regarder quand même, mais... Alors, il ressemblait à une demi-sphère d'homme, par noisette pralinée avec du sésame caramélisé. Ça, j'avoue que sésame caramélisé, j'ai pas senti. Mais ça devait être, je sais pas, ça devait être à l'intérieur aussi, j'ai pas senti. Ouais. Oula, j'ai l'impression que je le trouve un peu moins travaillé en fait que celui d'hier. Celui d'hier, il y avait plusieurs couches, plusieurs textures. Et là, il y a plusieurs textures avec la noisette, mais il manque, je sais pas, cet aspect... je sais pas, il manque un truc pour moi. Ça y est, malheureusement, c'est la fin. À chaque fois, je regrette, j'ai envie de tous les faire d'affilée en fait. La maladie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez un de ces calendriers, n'hésitez pas à mettre vos notes dans les commentaires. Je veux absolument voir ce que vous dites. Dans tous les cas, moi je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bah écoutez... En fait, elle est trop zoomée comparé à mon ancienne caméra, du coup, vous voyez mon visage, mais en énorme, mais c'est pas grave. Écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à demain. Bon bisous!